Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va tomber pas mal d'idées reçues avec Jackie et notamment sur le fait qu'il y aurait un bon ou un mauvais moment pour s'autoriser le changement de vie dans sa vie. Et on va donc le faire à deux voix avec Jackie. Bonjour. Bonjour Ophélie. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à télécharger votre cadeau, votre bonus dans la description, les 6 secrets pour devenir libre financièrement. Alors Jackie, cette question du changement de vie, chez toi, elle s'est posée à différents moments de ta vie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé pour toi? J'ai changé plusieurs fois de direction dans ma vie. J'ai repris des études commerciales à l'âge de 30 ans. Et puis ensuite, à 50 ans, j'ai commencé à faire certaines choses comme apprendre à monter à cheval, à faire de l'aïkido à 60 ans, etc. etc. Donc, après 60 ans, j'ai décidé carrément de changer de vie. Je me suis mise à écrire certains livres. Donc, j'ai des livres qui sont sur Amazon et sur d'autres plateformes. Et maintenant, j'ai créé ce blog. J'en avais créé d'autres, mais celui-ci me tient vraiment à cœur parce que j'ai vraiment envie de passer des informations avec ce blog. Et alors aujourd'hui, tu as quel âge? 71 et je vais avoir 72 cette année. Donc du coup, à cet âge, tu t'es mis au web à bloguer et à diffuser du contenu sur Internet. Tout à fait. Et j'en suis très heureuse, je suis très contente de l'avoir fait parce que ça me maintient. J'ai toujours été énergique, mais là, ça me donne encore plus de peps. Ça me donne envie de partager avec les autres et puis ça me fait me sentir encore mieux, quoi. Et alors souvent, le changement de vie, on commence par nécessité parce que, pour beaucoup, on nous a pas élevés avec cette culture du changement de vie et l'idée qu'il serait bien de sortir de notre zone de confort. On nous a plutôt élevés à rester dans des cases, à être de bonnes élèves, et à quelque part avoir une vie linéaire et souvent on y arrive par la résilience et après on se rend compte, que ça apporte beaucoup à notre vie et on y vient par envie. Est-ce que c'était ton cas aussi? Nécessité, je ne suis pas sûre. J'ai éprouvé l'envie de faire, de tester, d'essayer d'autres choses dans ma vie qui me faisaient plaisir, comme l'équitation, comme écrire, puisque j'aime beaucoup le français, et aussi ce blog qui me tient à cœur. Et du coup, quelle est, l'image, l'effet miroir que, ton environnement et d'autres personnes te renvoient par rapport à tout ça? Les gens sont surpris et aiment beaucoup. En fait, ce changement les réconforte un petit peu parce que je connais des personnes qui ont mon âge et qui sont beaucoup moins à l'aise et même un peu diminuées. Donc, mon entourage est content. Et toi-même, il t'a certainement fallu te libérer de beaucoup de peurs et parfois peut-être d'une forme de sentiment d'insécurité pour t'autoriser tous ces changements de vie? Complètement et même encore maintenant, hein, je ne suis pas encore parfaite dans tout ce que je fais, mais le changement de vie, en fait, fait toujours peur. C'est l'inconnu et l'inconnu, on quitte quelque chose pour sortir de sa zone de confort qu'on connaît depuis X années. Comme tu disais tout à l'heure, on nous a formatés depuis qu'on est tout petit, que ce soit en famille, que ce soit, notre entourage, à l'école, au travail et quand on plonge dans dans l'inconnu, ça fait toujours peur. Il y a une phrase qui était dans un film, avec, ça devait être un Indiana Jones, où il fallait qu'il passe, sur un pont invisible et on lui a dit: «Avance et le filet apparaîtra». Il me semble que c'est dans ce film-là et c'est exactement ça. Quand on avance, on ne sait pas si le filet va être tendu pour nous ou si on va se casser la figure. Mais dans la plupart des cas, en fait, il se passe de très belles choses, quand on s'autorise ces changements de vie et surtout quand on le fait avec le cœur et l'envie. Oui, oui, oui. Quand on est passionné par quelque chose, on a plus de chances de réussir dans ce qu'on fait, que ce soit une petite chose ou une grande chose, hein, ça n'a pas d'importance. Ce que l'on vise, chacun vise quelque chose et quand plus on met de la fougue et plus on est passionné, plus on a de chances de réussir.
Alors justement, les bons conseils qu'on pourrait donner à une femme qui ne sait pas encore autoriser, des changements, dans sa vie. Le premier, c'est déjà de commencer à tester. La plupart des gens me disent: «Ah, je ne sais pas trop ce que je veux faire de ma vie» et alors je dis: «Bah, teste des choses dingues, des Mmh, choses auxquelles tu pensais quand tu étais petite fille notamment». C'est laisser, souvent parler son enfant intérieur. mmh. Si j'avais laissé tout mon enfant intérieur, me guider, je serais bonne sœur. Parce que mon rêve était d'aider, hein. Je ne pensais qu'à aider les autres, être, quelqu'un sur qui on pouvait, compter et puis, à l'époque, bon, j'ai été élevée dans la religion catholique, mais mon rêve était d'être bonne sœur. Bon, après la vie a fait que, je n'ai jamais réalisé ce rêve de petite fille, mais je le réalise autrement et je pense que je n'ai pas perdu au change. Quelque part, c'était l'idée de donner, de Oui. contribuer, de prendre soin. Oui, c'est ça. C'était, partager, donner, aimer et c'était mon leitmotiv. Cette question du changement de vie, on le disait, donc tester, repêcher, ses vieux rêves, et les re-questionner, voire les réaliser. Bien s'entourer, c'est important aussi. Mmh. Oui, il faut être bien entouré. Moi, j'ai ma famille qui me supporte, qui m'aide à me libérer aussi. J'ai aussi des personnes qui font des blogs aussi et qui me soutiennent et si on se retrouve seul dans une situation qu'on ne connaît pas, c'est plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais c'est plus compliqué et ça peut mettre un peu plus longtemps. Oui, puis la richesse dans nos vies vient aussi des relations humaines et des interconnexions qu'on a les uns avec les autres. Oui, tout à fait. On n'a pas besoin d'avoir 15 millions d'amis comme sur Facebook, mais le fait d'avoir, quelques personnes dans notre entourage qui nous soutiennent, on a tout gagné. Et apprendre et persévérer. Moi, depuis que je suis gamine, je lis beaucoup. J'ai beaucoup lu et apprendre, c'est une passion pour moi. Donc quand je lisais des livres de grands auteurs, je ne comprenais pas tout, j il y avait des mots qui m'étaient inconnus. J'avais mon dictionnaire à l'époque qui était à côté de moi. Je J'avais un petit carnet où je notais tout, les mots inconnus avec, la signification, et j'ai toujours l'esprit ouvert. C'est-à-dire que je pense que le fait de rester jeune et dynamique, c'est avoir l'esprit ouvert, voir les choses, partout et même les choses petites, hein, une petite fleur, qui pousse, c'est extraordinaire, quoi et la persévérance, hem, je pense que je suis un bon exemple de persévérance. Parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'épreuves et je suis encore là avec de la gaieté dans le cœur et de l'optimisme. C'est ce Mmh. que j'observe et c'est ce qui a été aussi le cas dans ma vie, hein. Moi, j'ai déjà déménagé, 24 fois, changé de job et de vie un certain nombre de fois et souvent les gens justement qui jetons un regard très positif sur la vie, qui nous autorisons des changements de vie, c'est parce qu'on a fait preuve, de résilience et d'adaptabilité. Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai pas mal déménagé, mais on s'habitue à la nouveauté. On arrive dans un endroit, on ne connaît personne, on ne connaît rien, tout est nouveau et ça nous permet de nous habituer au changement et sortir de sa zone de confort. Et du coup, quelles sont les peurs et les blocages, toi, que tu as rencontrés, au cours de ton parcours et pour lesquels tu pourrais donner des conseils justement à une personne qui a décidé de s'autoriser un changement de vie? Alors, il y a des peurs qui sont contrôlables, mais qu'on croit incontrôlables. La peur, de ne pas réussir, la peur de réussir aussi parce que, ça peut faire peur de réussir. Moi, c'était surtout la peur de ne pas réussir et justement, en affrontant, ces peurs ou en passant au-dessus sans se battre contre les peurs, ça me permet de réussir, même si c'est, petit, mais chaque pas est important. Oui, la méthode des petits pas, elle est importante justement pour gagner en confiance en soi. Il y a énormément de personnes qui pensent qu'il faut avoir confiance en soi pour passer à l'action. Or, la confiance en soi vient en passant à l'action, en faisant un tout petit pas et en célébrant le fait qu'on est cette personne qui a réalisé un premier, puis un deuxième, puis un troisième petit pas. Mmh. Oui, tout à fait. On ne peut pas atteindre un objectif en un seul grand pas, hein. On ne peut pas demander à
Hem, Quelqu'un qui fait une course, un 100 mètres, de faire qu'un seul pas. Il le fait en pas. Donc nous, c'est pareil. Tous nos petits pas, comme tu disais, il faut, les célébrer. J'ai réussi cette petite chose, et ben, c'est parfait. Je ne sais pas, je me paye un truc, que j'aime bien, ou je vais au restaurant, ou, je me regarde dans la glace en disant: «Dis donc, tu es super», ou, peu importe. Mais chaque pas doit être célébré parce que la réussite, parfois c'est difficile, mais, on doit être, indulgent déjà avec soi-même, mais célébrer, c'est très important pour moi. Et du coup, quels seraient les meilleurs conseils, qu'on pourrait donner à une femme justement qui souhaite, changer des choses à sa vie? Déjà, avoir une grande confiance en soi, ça c'est primordial. La première chose, c'est s'aimer, se faire confiance, avancer, avoir un projet, se dire, «Tiens, j'ai toujours rêvé de faire ça», ou «Tiens, j'ai envie de tester ça». D'y aller et ne pas douter. Et puis oser. Alors moi, je vois beaucoup de femmes, on est élevé les femmes, alors je sais pas si c'est un résidu notamment de la religion, je pense aussi, à être un peu des petites filles sages et il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas oser. Ah oui. Non, il faut on vit à une époque extraordinaire. Il y a beaucoup de choses négatives, mais il y a des choses extraordinaires, et moi, je veux m'attacher vraiment aux choses extraordinaires. C'est-à-dire que, heu, on a la porte ouverte à tout. On a internet, on a maintenant l'intelligence artificielle qui peut nous aider à développer des choses extraordinaires. J'adore mon époque, même si parfois c'est pas facile. Je pense que toutes les époques n'ont pas toujours été faciles, hein, voilà. Mais là, on a une porte ouverte qui est extraordinaire sur le monde, et il ne faut pas avoir peur d'oser. On ose, on se casse la figure, et alors? Eh ben, on ose à nouveau et on continue. Mais il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut oser faire les choses, parce que, la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de se rendre compte un jour: «Ah, si j'avais su, j'aurais fait». Voilà, c'est comme ça que je vois la vie. Oui, mieux vaut une vie de projet qu'une vie de regret. Tout à fait. Et du coup, quels sont tes projets? Mes projets, pour l'instant, c'est peut-être écrire un nouveau livre. Pourquoi pas? Et puis, partager mes connaissances, parce que je n'ai plus 18 ans, donc j'ai acquis certaines connaissances, en progressant dans ma vie. Et du coup, on te retrouve où sur le web, Jackie? Alors, mon blog s'appelle restezjeuneetdynamique.com. Très bien nommé. Eh ben, écoute, je te soutiens tout à fait dans cette démarche-là. Moi-même, j'ai 45 ans et je me suis aussi lancée sur le web pour transmettre bien des choses que j'ai appris au cours de ma vie et justement pour aider d'autres femmes, à oser et s'autoriser des changements de vie. Ce qui me paraît, Mmh, aujourd'hui important parce que, j'en entends beaucoup qui en auraient envie et qui n'osent pas encore le faire. mmh mh. La dernière chose que j'aimerais transmettre, c'est qu'il n'y a pas d'âge. On nous a toujours dit: «Oh, tu es trop vieux, tu es trop jeune, tu es trop ceci, tu es pas assez, tu es». Regardez, moi, je vais avoir 72 ans et je me sens super bien dans ma peau. Je me sens jeune, bien sûr, les années sont là, ben, c'est comme ça, mais je ne fais pas une fixette sur mon âge. Je me sens bien telle que je suis, et j'ai envie de continuer. Tant qu'on me donne, des années de vie, ben, je vais en profiter un maximum, correctement, et puis, surtout, ne focalisez pas sur votre âge en pensant que vous êtes trop âgé, vous n'êtes pas assez, vous êtes extraordinaire, voilà. Merci à toi pour ce témoignage inspirant, Jackie. Vous retrouvez dans la description de cette vidéo tous les éléments pour pouvoir retrouver Jackie sur le web, ainsi qu'un petit questionnaire que je vous demanderai de remplir justement pour me faire part des futurs sujets que vous aimeriez qu'on traite sur Frico Féminin. Et je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Jackie. Merci beaucoup, au revoir.